Vous avez faim? Ça tombe bien. Tous à table, c'est l'émission qui parle de votre alimentation sur Graffiti, présentée par Frédéric. Salut les gourmets, salut les gourmands, soyez les bienvenus dans Tous à table. Depuis bien longtemps, je ne vous avais pas proposé une émission spéciale consacrée à un portrait de chef. En effet, la dernière de ce genre date du 11 mai 2023 avec le portrait d'Auguste Escoffier. Alors, cette semaine, je vous propose de découvrir une véritable saga familiale de la cuisine française avec un nom qui a traversé les continents. Et si on prenait la route du soleil comme dans le film Le bonheur est dans le pré avec Michel Serrault et Eddie Mitchell? Je suis au bout du rouleau. Il va falloir que je m'en aille, sinon je vais crever. Dis-moi, tu pourrais reprendre quelques jours de congé? Oui, mais c'est bien sûr, les gars chargent tout seul. Et si on allait là-bas? Là-bas. Là-bas? Ouais. C'est quoi la première étape? Rouen. Les trois gros. Ouais. Ça peut pas se louper. Les Trois Gros, ce nom est celui d'une famille emblématique de notre gastronomie. Au cours des dernières décennies, les Trois Gros ont su se hisser au sommet de la cuisine et ont laissé une empreinte indélébile dans le monde de la gastronomie française. Depuis 1968, la famille Trois Gros fait rayonner ses 3 étoiles au guide Michelin et ne cesse de valoriser la cuisine gastronomique au fil des générations. Jean-Baptiste, puis Jean et Pierre, ensuite Michel, et aujourd'hui Léo et César. Alors, suivez-moi, installons-nous ensemble dans la machine à remonter le temps, et je vous emmène juste après les années folles et le krach boursier de 1929. Là où tout a commencé en 1930, lorsque Jean-Baptiste Trois Gros ouvre son premier restaurant à Roanne, dans la région de la Loire, après avoir quitté Chalon-sur-Saône, où il tenait avec sa femme Marie le café des négociants. Jean-Baptiste Trois Gros rachète l'hôtel des Platanes, idéalement situé face à la gare de Roanne. Réputée pour sa production textile, la ville draine des centaines de voyageurs par le chemin de fer et attire de nombreux visiteurs, dont les tout premiers à savourer les plaisirs des congés payés. Une aubaine pour le couple qui s'emploie à proposer une halte bientôt incontournable dans son établissement désormais nommé Hôtel Moderne. Totalement autodidactes en restauration, ils assurent une table d'hôte régionale et bourgeoise. Marie Trois Gros est au fourneau, Jean-Baptiste quant à lui s'occupe de la salle et de la cave. Leur cuisine est simple, sincère et vraie, basée sur des produits locaux et de saison. Il est hors de question de masquer la saveur des produits de qualité par des sauces, ni de les dissimuler sous des décorations encombrantes. Les grands vins de Bourgogne, chers à Jean-Baptiste, sont à l'honneur et tiennent une place de choix sur la carte. Ils ont 3 enfants, Jean, né en 1926 à Chalon-sur-Saône, Pierre, né 2 ans plus tard, lui aussi à Chalon-sur-Saône, et enfin Madeleine, née en 1935 à Roanne. Leurs 2 fils, Jean et Pierre, seront à n'en pas douter imprégnés par la dynamique touristique générée par la Nationale 7, la célèbre route des vacances qui fait recette à l'époque. Les garçons sont élevés dans les éloges quasi sacrés de la grande cuisine, et dès l'âge de 15 ans, ils entrent naturellement en cuisine presque comme on entre en religion. Jean fait son apprentissage à Paris, Pierre à l'hôtel du Golfe à Étretat en Normandie. Leur CAP obtenu, les 2 frères se retrouvent pour travailler ensemble au Lucas Carton, un prestigieux restaurant de la place de la Madeleine dans le 8e arrondissement de Paris, avec le grand chef cuisinier Gaston Richard. C'est là d'ailleurs que va naître une grande amitié avec leur camarade de fourneau, Paul Bocuse.
Pierre Troisgros rejoint l'aventure et reprend le restaurant familial en 1953. Il apporte alors sa touche personnelle à la cuisine et le restaurant change de nom en 1957 pour devenir les frères Troisgros, avec Pierre au fourneau, son frère Jean en maître saucier et leur père Jean-Baptiste toujours en salle comme maître d'hôtel et sommelier. Animés par une quête de simplicité, les deux cuisiniers vont droit au but, avec l'objectif de défendre la précision, tant en termes de goût que de présentation des plats. L'adresse obtient sa première étoile au guide Michelin en 1955, puis sa deuxième étoile 10 ans plus tard, et enfin la consécration ultime avec la troisième étoile en 1968, grâce à une cuisine innovante, créative mais simple, à l'avant-garde de la nouvelle cuisine théorisée par le célèbre guide Goemillot qui leur attribue la note de 18 sur 20. Christian Millot écrira d'ailleurs en titre de son magazine culinaire « J'ai découvert le meilleur restaurant du monde ». Ensemble, Jean et Pierre vont révolutionner la cuisine française en introduisant de nouvelles techniques et en revisitant les classiques de la gastronomie. Leur restaurant devient rapidement une référence internationale et attire les plus grands chefs du monde entier, curieux de pouvoir s'inspirer de nouvelles techniques et de nouvelles saveurs. Alors, pour en savoir un peu plus sur leur cuisine, je pense que, comme moi, vous êtes curieux de connaître quelques plats qui ont fait la renommée de cette belle maison. Sachez qu'en 1963, c'est par un de ces heureux hasards que réserve parfois la cuisine qu'ils créent le saumon à l'oseille. Leur recette, d'une étonnante pureté, sera l'une des premières incarnations de la nouvelle cuisine. Tandis que Jean et Pierre Troisgros venaient de découvrir la technique d'aplatissement du saumon qui se pratiquait chez Maxim's à Paris, leur maman amenait en cuisine une foison d'oseille de son jardin. Et tout est parti de là. D'un geste d'instinct, Pierre a jeté une poignée d'oseille fraîche dans une crème avec une réduction d'échalotes, de vermouth et de vin blanc. L'innovation de cette recette, dans une époque qui avait l'habitude de bien cuire les aliments, c'est principalement la sous-cuisson du saumon, servi rosé, avec une technique que Pierre Troisgros avait observée lors d'un voyage dans le Pays basque. La révolution de ce plat est enfin saucière. Non seulement la sauce est réduite au lieu d'être liée avec de la fécule, mais elle est servie sous le poisson et non sur le dessus comme cela se pratiquait à l'époque. Ce mets est devenu célèbre et a fait la renommée de cette maison. Il sera ensuite supprimé dans l'histoire de la carte du restaurant par Michel Troisgros, le fils de Pierre, qui le sert tout de même toujours aujourd'hui à la demande, filiation oblige. Autre recette emblématique des frères Pierre et Jean Troisgros, c'est la côte de bœuf au fleuri. Roanne se trouve en effet à proximité du Charolais, célèbre terroir pour sa race bovine. L'inspiration venant aussi des produits locaux, ce plat devient un incontournable du restaurant étoilé. Cette recette classique de la grande période des frères Troisgros a connu plusieurs interprétations selon la pièce de bœuf cuisinée, soit une côte de bœuf, soit des pavés ou des tranches choisies dans le cœur du filet. Et en accompagnement de la pièce charolaise était servi le gratin de pommes de terre forésien, réalisé avec de la crème fleurette, sans lait. Il est une variante du gratin dauphinois. La terrine de légumes Olympe fut une recette innovante. En effet, la nouveauté de cette recette était l'usage de légumes croquants, ce qui était très rare à l'époque. Les frères Troisgros élaboraient une terrine composée d'artichauts, d'haricots verts, de carottes nouvelles, de petits pois chemisés de feuilles de vigne ou de rondelles de citron pelées à vif, le tout avec une farce composée de chair de jambon, d'huile, de citron et de blanc d'œuf. Cette terrine était accompagnée de la sauce pour Jean-Yann, confectionnée par les chefs à base de tomates. Enfin, le pâté aux tartoufes.
Il s'agit d'un plat originaire du Bourbonnais pour lequel il faut de la pâte feuilletée, des pommes de terre et de la crème. C'était un plat emblématique des frères Trois Gros, parfait comme plat de campagne, familial et convivial. Il peut être servi en entrée pour les gros appétits ou comme plat principal. D'autres recettes de Pierre Trois Gros ont fait la renommée du restaurant, comme le jambon de Roanne enrubanné, le panaché de poisson à la Jeannot, la lotte braisée aux nouilles fraîches ou encore les grenouilles à la crème. On se retrouve après la pause musicale pour la deuxième partie de Tous à table et la suite de cette saga familiale Trois Gros. Après 2 albums salués par la critique, Flo Catto revient avec Cactus, un nouvel album à la pop Frenchy et métissée de musique du monde. Le chanteur provençal signe des textes teintés d'humour, de jeux de mots, de malice et d'esprit, et toujours fidèle à ses multiples influences, avec une variété de styles musicaux allant de la pop acidulée au rock, en passant par le reggae, la bossa ou encore le funk. Voici son titre, J'aurais dû. Pile au moment où tu t'approchais, je ne sais pourquoi j'ai hésité, j'aurais dû. Juste à l'instant où tu t'avançais, je n'ai fait que paniquer, j'aurais dû. Mais j'aurais dû. J'aurais dû t'embrasser, j'aurais dû t'enlacer, j'aurais dû. J'aurais dû t'épouser avant de te laisser filer, j'aurais dû. J'aurais fait un enfant, une fille évidemment, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû. La belle au bois dormant avec son prince charmant, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû. Mais j'aurais dû. Et c'est alors que je t'ai appelé, mais malheur t'a décroché, j'aurais dû. J'ai même osé, oui, te faire danser, nos cornes bandées cassées, mais j'aurais dû. Mais j'aurais dû. J'aurais dû t'embrasser, j'aurais dû t'enlacer, j'aurais dû. J'aurais dû t'épouser avant de te laisser filer, j'aurais dû. J'aurais fait un enfant, une fille évidemment, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû. La belle au bois normand avec son prince charmant, j'aurais dû, j'aurais dû, j'aurais dû. Mais j'aurais dû. Moi qui suis bien vieilli sur mon siège aujourd'hui, je contemple ma vie et non sans ironie. Je repense à ces riens qui font les lendemains. Je me dis que le destin parfois ne joue à rien. Non mais franchement, t'aurais dû quoi? Sincèrement, t'aurais dû. Car j'aurais dû. J'aurais dû. J'aurais dû. J'aurais dû. J'aurais dû. Tous à table, la suite, avec aujourd'hui l'histoire d'une grande famille de la gastronomie française, les Trois Gros. Nous avons découvert dans la première partie les origines de la création du célèbre restaurant de Roanne dans la Loire par Jean-Baptiste Trois Gros en 1930, puis comment ses 2 fils, Pierre et Jean, ont réussi à porter la renommée de leur établissement au niveau international. Situé sur la mythique Nationale 7, l'établissement attire très vite la clientèle fortunée et célèbre, de Jacques Brel à Coluche, en passant par Valéry Giscard d'Estaing, Johnny Hallyday, François Mitterrand, Serge Gainsbourg, Jane Birkin ou encore Hugo Frey.
tous les people s'y pressent aux côtés des anonymes, dont certains sont prêts à casser leur tirelire pour vivre l'aventure culinaire d'une vie. Voyons maintenant comment Michel Troisgros, le fils de Pierre et de sa femme Olympe, a su faire évoluer ce restaurant mythique. Bercé toute son enfance par le bruit des casseroles, partagé entre la cuisine de sa grand-mère et la grande cuisine à la mode du célèbre restaurant, c'est tout naturellement qu'il embrasse une carrière de cuisinier. Très jeune, il accompagne son père dans ses voyages, grâce auxquels il découvre de nouvelles cultures et de nouvelles saveurs qui vont l'inspirer. La gastronomie japonaise va définitivement conforter son évolution vers cette cuisine acidulée si étonnante. L'Asie et l'Italie sont donc des expériences vécues et assumées au même titre que l'enfance forésienne et les traditions bourguignonnes. Ainsi, à la fin des années 70, une fois ses études au lycée hôtelier de Grenoble terminées, Michel entreprend avec sa compagne Marie-Pierre un grand tour du monde culinaire. Celui-ci les conduit à Paris, mais aussi hors de nos frontières. Après des années de nomadisme de New York à Londres, en passant par Tokyo, puis Bruxelles et Eugénie-les-Bains, entre autres, le couple rejoint Roanne en 1983. En effet, Jean Troisgros meurt brutalement d'une crise cardiaque sur un court de tennis à l'âge de 56 ans, et le décès de son oncle va bouleverser les projets de Michel et de son épouse. Ce qui ne devait être qu'un ressourcement auprès de la famille marquera le début d'un enracinement. Michel Troisgros s'installe alors aux côtés de ses parents pour aider au bon fonctionnement du restaurant après la disparition de son oncle. En 2005, Pierre passe le flambeau à son fils, Michel, qui poursuit brillamment l'œuvre de ses aïeux. Michel Troisgros incarne la 3e génération d'une des plus grandes familles de notre gastronomie française. Pour perpétuer l'épopée familiale, il propose une cuisine qui se renouvelle sans cesse. Au fil de ses voyages, de ses rencontres et de ses lectures, Michel Troisgros invente ainsi tout un monde culinaire, sans pour autant renier le célèbre saumon à l'oseille de son père. Il importe des épices, des herbes et des fruits exotiques, parmi lesquels ce fameux agrume nippon appelé yuzu, lesquels constituent un ensemble de saveurs inédites. De l'entrée au dessert, en passant par les vins, le fil conducteur de sa cuisine créative reste et demeure l'acidité. Le propos de sa recherche se situe dans l'assemblage des produits et l'équilibre des saveurs entre elles, avec une grande liberté dans la composition. Proche de la campagne et de ses produits, le cuisinier aux 3 étoiles l'est tout autant de la nature. Sa cuisine épurée, sans chichi, parfois ludique et soucieuse de l'équilibre et du respect des goûts. Voici quelques exemples des plats phares de la maison Troisgros, avec la nage d'écrevisse à la manoa, ou encore le pigeonneau au baie de cassis, et le sabayon au café et à la poire. Mais l'aventure ne s'arrête pas là pour la famille Troisgros. En effet, tel un rêve devenu réalité en février 2017, ils décident de voir plus grand. Après l'étroitesse du restaurant historique situé face à la gare de Roanne, la famille Troisgros se retrouve au cœur d'un lieu unique dans un vaste domaine de 17 hectares, répondant à leur vraie nature, des espaces dans l'espace. Michel Troisgros a toutes les raisons d'être comblé. Ce déménagement ouvre ainsi un nouveau chapitre de son histoire. Adieu au légendaire restaurant en face de la gare de Roanne, auréolé de 3 étoiles au guide Michelin depuis 1968, et bonjour à la commune d'Ouche, à une dizaine de kilomètres, où un nouveau temple de la gastronomie française voit le jour, nommé le Bois sans feuilles, et lui aussi triplement étoilé au guide Michelin. Semblable à un temple d'inspiration bouddhiste, une grange agricole à l'armature de bois abrite la réception, les caves et la cuisine. Un couloir accompagne les convives vers la salle du restaurant. Le lieu est limpide,
aucunement ostentatoire, nous sommes très très loin des dorures et des sophistications de l'hôtellerie de luxe. Autour d'un chêne centenaire, la salle à manger se développe entre champs de graminées et sous-bois, traversée de toutes parts par une nature omniprésente. Côté cuisine, le saumon à l'oseille, plat phare de la cuisine nouvelle des années 70, a cédé la place à des préparations plus modernes et plus avant-gardistes. Inspiré depuis toujours par le Japon et l'Italie, Michel Troisgros est passionné par les agrumes et les vinaigres. J'ai d'ailleurs eu le plaisir de le côtoyer, il y a déjà près de 20 ans, lors d'une journée de dégustation à l'aveugle pour un concours des meilleurs vins de Saumur. Sa simplicité et sa générosité, mêlées à son professionnalisme et son sens de la justesse, m'en ont laissé un souvenir impérissable. La plus grande fierté de Michel Troisgros reste, sans aucun doute, ses 2 garçons. En effet, désormais c'est son fils César qui officie à la tête des cuisines de l'établissement, mettant ainsi la 4e génération au fourneau de cette saga familiale. César Troisgros, formé à l'Institut Bocuse, puis auprès de grandes tables en France et aux États-Unis, a donc pris en 2023 la direction de la brigade et élabore la carte du restaurant installé à Ouche, petit village situé à une dizaine de kilomètres de Roanne, qui fut le lieu fondateur de la prestigieuse dynastie. Quant à Léo, après avoir vécu l'expérience de l'ouverture à Ouche, il sera sous-chef à la Colline du Colombier, l'un des autres restaurants de ses parents et de cette famille Troisgros, avant de s'envoler pour le Japon pour continuer son tour du monde culinaire. C'est bien la relève Troisgros qui va de l'avant. Et comme le déclare Michel Troisgros, je cite « Je ne réalise pas toujours ce que je détiens. Les étoiles sont une récompense magnifique, un signe de reconnaissance du travail accompli au fil des générations. J'éprouve un sentiment de fierté, mais je regarde aussi cela avec fraîcheur, avec candeur même, car un des facteurs de notre réussite familiale, c'est cette capacité à aller de l'avant et à toujours se renouveler. Notre nouvelle maison l'illustre. Aujourd'hui, la famille Troisgros continue d'écrire l'histoire de la gastronomie française avec passion et créativité. Leur cuisine est un savant mélange de tradition et d'innovation, de simplicité et d'élégance. Ils continuent d'attirer les gourmets du monde entier et de marquer de leur empreinte indélébile la scène gastronomique internationale. Merci à vous d'avoir suivi cette émission spéciale sur la famille Troisgros et je vous propose de découvrir sur le site urban-radio.com la recette de la semaine. Il s'agit des artichauts frits, tomates et chiseaux de César Troisgros. J'espère que vous avez apprécié cette plongée au cœur de l'histoire de l'une des familles les plus emblématiques de la cuisine française. Je vous souhaite une belle journée à l'écoute des bonnes ondes de Graffiti et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures gourmandes dans Tous à table. À bientôt. Réécoutez Tous à table sur le site urban-radio.com, sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et autres. En attendant de retrouver Frédéric pour une prochaine émission, mangez bien, mangez sain.